Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenez votre Bible. Nous partons dans notre texte. Et je voulais peut-être qu'on lise notre texte aujourd'hui. Allons dans notre texte d'abord. C'est Genèse 25. Genèse 25. Vous voyez que c'est beaucoup plus l'attitude de Ésaü qui nous intéresse. Bon, pas pour que nous puissions imiter cela, mais pour que nous puissions éviter cela. Oui, il faut qu'on évite la position d'Ésaü. Dans ce texte de Genèse 25, versets 29 à 34. Ok. Je crois que cela nous a été dit dans la Bible toujours, dans le livre de Hébreux. Allons dans le livre d'Hébreux. C'est ça qu'on va lire aujourd'hui. Vous savez, ici, Genèse 25, c'est ça le texte principal, hein? Mais écoutez ce qui nous est dit ici, dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 12, jusqu'au verset 17. En parlant du cas d'Ésaü. Ok. La Bible dit, le conseil qui nous est donné, voici ça. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites. Des voies comment? Des voies droites. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que, écoutez très bien donc maintenant, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. S'il te plaît, Père juste, Père miséricordieux, donne à tes enfants des oreilles de disciples et donne à chacun de pouvoir comprendre ton conseil de ce matin et de mettre cela en pratique. C'est au nom puissant de Jésus que nous te prions. Amen. Asseyez-vous dans cette sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce 3 mai 2025.
Vous voyez, l'écrivain aux Hébreux donne des conseils aux chrétiens. Il exhorte les chrétiens à faire quoi? À fortifier les mains languissantes et les genoux affaiblis et de suivre avec les pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt s'affermisse. De rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce mot sanctification, c'est non seulement la sainteté, et cette sainteté s'obtient comment? Quand on se met à l'écart de ce qui est souillé, de ce qui est sale, de ce qui est malsain, de ce qui est diabolique. Donc, mise à part, c'est la mise à part. Le chrétien est quelqu'un qui est mis à part. Le chrétien est celui qui ne doit pas se mélanger avec tout le monde, faire comme tout le monde. Non, tu ne dois pas faire comme tout le monde. Si tout le monde ment, tu n'as pas besoin de mentir. Si tout le monde fornique, tu n'as pas besoin de forniquer. Tu n'as pas besoin de voler quand tout le monde vole autour de toi. Tu n'as pas besoin de le faire en tant que chrétien. Parce que tu te sanctifies. Donc, il y a cette distinction-là. Donc, quand on parle de la sanctification, c'est pas seulement donc la pureté là, et cette pureté, pour même l'obtenir, tu dois te mettre à l'écart de certaines choses. Tu comprends? Tu dois rechercher la paix avec tous, rechercher la sanctification. Ça se recherche, hein? On ne ramasse pas la sanctification comme ça. Ça se recherche. Comprenez? Rechercher la paix, rechercher la sanctification. Et l'écrivain aux Hébreux précise que sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si on ne se sanctifie pas, on ne doit pas prétendre qu'on va voir Dieu. On continue. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça, c'est très important. La grâce de Dieu, c'est ça qui nous sauve. Sa miséricorde. Oui, sa bienveillance. Oui. Mais on comprend ici qu'il peut arriver qu'on soit privé de cette grâce. Et qu'est-ce qui va faire qu'on soit privé de la grâce de Dieu? C'est ça qu'on doit voir par la suite. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Qu'est-ce qui fait qu'on se prive de la grâce de Dieu? Les racines d'amertume. L'amertume qui pousse des rejetons ne produisent du trouble. Quand il y a amertume, les rejetons vont pousser et les troubles vont naître. Et que plusieurs n'en soient infectés. Et vous voyez que ça devient contagieux. L'amertume, c'est-à-dire, les péchés sont contagieux. Hein? Les péchés sont contagieux. Vous voyez? Ok. Écoutez, veillez, je pars au verset 16 en commençant la lecture avec le début du verset 15. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. Et nous sommes sur le cas d'Ésaü. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. Ésaü était un autre. On a déjà lu le texte depuis jeudi. Et on a vu avec quelle légèreté Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Avec quelle légèreté, quelle désinvolture
Ça lui disait rien. Il n'avait pas le temps. Et ici, l'écrivain aux Hébreux nous fait donc comprendre qu'il était profane. C'est-à-dire ignorant, c'est-à-dire sans de respect ni de retenue par rapport aux choses de Dieu, aux choses... oui, ça ne lui disait rien. Ça ne lui disait rien du tout. Ce qui intéressait Ésaü, c'était son ventre. Il fallait qu'il mange. Quand il a faim, il fallait qu'il mange. Même si c'est à n'importe quel prix. Et on a vu que même au prix de son droit d'aînesse, il a préféré liquider son droit d'aînesse. Vous voyez? Et on nous dit quoi? On nous dit au verset 17 de Genèse, de Hébreux 12 là, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Il faut que vous puissiez bien comprendre cela. Pourquoi le repentir d'Ésaü n'a pas eu d'effet? C'est parce que Ésaü a été profane. Et le geste qu'il a fait a scellé son rejet pour de bon. Le geste qu'il a fait, c'est-à-dire en négligeant le droit d'aînesse. Donc, en profanant cette histoire-là, c'est-à-dire en n'ayant pas de souci, il n'avait aucun souci. Écoutez très bien. Ce monsieur pouvait bien se racheter. Parce que même comme sa grossesse paraissait, j'utilise encore le terme, le verbe paraître, même comme la grossesse de Rebecca paraissait à l'avantage de Jacob, il était possible que Ésaü puisse changer la donne. Si Ésaü n'avait pas été profane, il allait changer la donne. Il allait changer la donne. Vous comprenez? Parce que ça a été facile pour Jacob de prendre la bénédiction du premier-né. Parce que longtemps avant, Ésaü avait déjà négligé ça. Avait déjà jeté ça au sol, traîné ça dans la poussière. Que ça m'a donné quoi? Hein? Depuis que je suis né. Jusqu'à maintenant. Moi j'ai faim. Tu me parles de quoi? De droit d'aînesse. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça a quelle couleur? Ça a quel goût? Le droit d'aînesse a quel goût? Moi je veux les haricots verts dont je sens l'odeur là maintenant là. C'est ça que je veux. Je veux manger ça. J'ai faim. Vous êtes en train de comprendre? Il a négligé. Je dirais même, il a saboté le droit d'aînesse. Ça me donne quoi depuis que je suis né? Hein? Voyons. Repartons dans Genèse 25 là. Le verset 32 dit, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Vous voyez? Oh. Quand Jacob lui a dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Ça me sert à quoi? Moi, j'ai faim. J'ai senti l'odeur de ton haricot. Et je veux manger. Toi, tu me parles de droit d'aînesse, c'est quoi le droit d'aînesse? C'est quoi ça? Pourtant, cela avait du prix. Le droit d'aînesse avait du prix devant Dieu qu'il a instauré. Que les aînés doivent être respectés et ont une faveur spéciale. Ésaü a foulé ça aux pieds. Vous voyez donc que plus tard, si vous continuez
avec la lecture de Genèse là, vous allez voir que Isaac voulait bénir ses enfants, son enfant chéri. Isaac, lui, il aimait Ésaü parce que Isaac mangeait de la viande qu'Ésaü chassait tout le temps. Il était difficile qu'Ésaü aille à la chasse sans rien prendre. C'était difficile. C'était vraiment difficile. Et Isaac savait ça. Parce que le verset 27 de Genèse 25 dit: ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Ésaü devint un habile chasseur. Un homme des champs. Un habile. Il connaissait les champs. Il connaissait la chasse. Il avait presque le flair d'un chien pour savoir là où le gibier est passé. Vous comprenez? À ce niveau-là, il était très fin. C'est sûr que lui-même aussi, il aimait manger de la viande. Mais le jour-ci, quand il est rentré de la chasse, certainement, il n'avait rien pris. Je l'ai déjà dit que certainement, il n'avait rien pris. Ça, ce sont mes analyses. Parce que s'il avait pris quelque chose, il allait préférer faire le troc. Dire à Jacob que, mais Jacob, regarde, moi-même j'ai apporté mon gibier. Hein? Prends ça. Ou je vais te donner ça. Tu me donnes aussi tes haricots. Vous voyez? Mais, comme la faim le tenaillait, et il voyait le haricot vert qui scintillait dans la marmite, hein? Vous savez, quand le haricot, on a mis ça, on a versé l'huile dessus, hein? Comment ça danse là, hein? Ça sort plop. Et ça dit, hey, je vais voir le haricot aussi avec les yeux, sans manger. Non, je dois manger. C'était son point faible. La nourriture. C'était son point faible. Et surtout, ces haricots verts, c'était sa faiblesse. C'était sa faiblesse. Et lui-même, il a pris donc sa faiblesse pour livrer sa vie. Quelle est ta faiblesse? Il serait mieux pour toi de ne pas livrer ta faiblesse aux gens. Ils vont s'accrocher sur ça, hein, et ils t'auront. Comme Jacob a fait avec son grand frère. N'en parlons pas des esprits familiers. Quand ils ont déjà localisé ta faiblesse ou tes faiblesses, c'est sur ça qu'ils vont travailler contre toi toute ta vie. C'est pour cela que tu dois mettre une barrière autour de ta personne et ne pas accepter qu'on atteigne ta faiblesse. Et normalement, tu ne devrais même pas avoir de faiblesse. Parce que quand tu as une faiblesse, tes adversaires vont chercher à toujours passer par là pour t'atteindre. Tu comprends ça? Tu comprends, non? C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont toujours passer par là pour t'atteindre. Et les démons familiers, ils vous maîtrisent. Ils vous maîtrisent. Donc, ils savent là où vous tombez facilement. Et c'est par là où vous tombez facilement qu'ils vont toujours passer pour vous atteindre. Fermez-leur la porte. Ne leur donnez pas l'opportunité. Ne leur donnez pas les armes pour vous détruire, pour vous abattre. Ne leur donnez pas ces armes-là. Donc, ne soyez pas profanes. C'est ça qu'on comprend ici. Qu'est-ce qui a permis à ce que Ésaü donne facilement
ses armes, c'est parce qu'il a été profane. Donc, négligent. Ne soyez pas négligent par rapport aux choses de Dieu. Soyez consacrés. Soyez engagés. Et c'est pourquoi je reviens sur les questions qui ont été posées en 2016 à chacun d'entre vous. J'ai commencé hier. Je vais continuer aujourd'hui. Hier, la question a été posée. Quel est le but de ta vie? Ésaü n'avait aucun but pour sa vie. C'est-à-dire, il vivait comme au hasard. Il vivait comme si c'était la chance. Il ne savait pas d'où il vient, où il va, qu'est-ce que... Hein? Il ne savait rien. Mais Jacob était différent. Parce que Jacob se rappelait toujours du verset 23 de Genèse 25 qui dit « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Jacob savait que c'était lui le plus petit. Et il savait que c'est son frère qui était le plus grand. Et il savait que Dieu avait dit que lui, le petit, il va assujettir son grand frère. Il le savait. Donc, il avait un but clair dans sa vie. J'ai posé la question à l'une de mes filles hier. Quel est même le but de ta vie? Elle m'a répondu que adorer Dieu et le servir. Je lui ai dit, mais ça, c'est la récitation. C'est la religion. Pas c'est moi qui vous ai enseigné ça. Est-ce que c'est vraiment ça le but de ta vie? Adorer Dieu et le servir. Pour tous ceux-là qui ont suivi, qui sont issus de Tabernacle de la Liberté, qui ont suivi cet enseignement, ou même le rappel de cet enseignement, ils vont répondre comme ça. Ils vont répondre comme ça, hein, systématiquement, théoriquement. Mais pour plusieurs, c'est en l'air. Ça n'a aucune base dans leur vie. Ça n'a aucun impact dans leur vie. Qu'ils sont là pour adorer Dieu et le servir. Vous comprenez? Quel est le but de ta vie? Qu'est-ce que tu vises? Quelles sont tes visées? Jacob avait l'histoire de sa conception. Il avait l'histoire de sa vie. Résumé en quelques mots seulement par Dieu à sa mère. Sa mère lui a dit ça. Donc, qu'est-ce que sa mère lui disait? Sa mère lui rappelait les paroles de Dieu lui-même. Les paroles de Dieu lui-même. Vous comprenez? C'est pourquoi tu vas beau réciter que le but de ta vie, c'est adorer Dieu et le servir. Quand tu n'arrives pas à étudier la parole de Dieu pour comprendre où il te conduit, où il te dirige, ce qu'il veut de toi, tu n'arrives pas à le faire. Tu privilégies les choses secondaires. Tu deviens profane comme Ésaü. Tu deviens profane comme lui. Un vulgaire, un religieux. Et tu penses que tu es chrétien. Hein? Les amis, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est chacun qui doit repartir dans la parole de Dieu pour voir ce qu'il est appelé à faire donc pour Dieu. Comment le louer, l'adorer, donc comme vous dites, comme il vous a été enseigné, et comment le servir, comme il vous a été enseigné. Mais vous allez réciter ça sans faire ce qui est dit. Vous faites donc quoi? Vous faites donc quoi? Vous êtes profane. Vous êtes profane. Parce que vous négligez le but de votre vie. Vous négligez votre raison d'être. Le but de la vie, c'est la raison d'être. La raison d'être pour Ésaü, c'était seulement manger. Hein?
aller à la chasse, attraper de bons gibiers, venir préparer et manger. C'était tout. Hein? Quel est le but de ta vie? Qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que tu mets en avant? Ton travail séculier, tes études, hein, ou même juste la mondanité pour les jeunes. Je reviens encore sur les jeunes, la jeunesse de cette église. Qu'est-ce que vous préconisez? La mondanité? Aïe. Ça me dérange quand je peux voir la jeunesse du tabernacle se comporter comme les païens du monde. Ça me dérange. Ça m'écoeure. Franchement. Mais ça, c'est quelle jeunesse? C'est quelle jeunesse? Ils viennent à l'église juste pour accompagner leurs parents. Et certains ne viennent même pas, comme certains parents disaient ici, que ils restent couchés, dormir à la maison, ou à flâner dans le quartier. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et le parent qui va aussi laisser ça se produire comme ça là, c'est quoi ça? C'est pas comme ça que Dieu veut que vous fassiez? Une autre question. As-tu déjà vu ce qui se passe ici, au tabernacle de la liberté, se passer quelque part ailleurs? As-tu déjà vu ça? Vous voyez, pour ceux qui sont là depuis un certain temps, qui ont mis quand même quelques années ici, là, et qui ont vu les gens qui sont morts ici au tabernacle de la liberté, ceux qui sont allés en enfer sont peu nombreux. C'est-à-dire ceux qui sont restés fidèles ici au tabernacle, hein, ceux qui sont allés en enfer sont peu nombreux. La plupart, ils sont montés. Ça c'est un petit exemple. Et ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'imagerie. C'est du réel. Qu'on sait que celui-là est monté, celui-là est descendu. On le sait. Je me rappelle, il y a eu, selon mes souvenirs, il y avait un monsieur qui venait ici à l'église, même avec la mère de son enfant. Les deux même la mère de son enfant qui était restée n'est même plus là. Hein. Le monsieur là, il était interpellé tout le temps. Il était interpellé tout le temps. Mais le gars ne faisait que fumer et boire. Étant interpellé tout le temps. Sur la route de l'Ouest, il a fait l'accident, il est mort. Il est descendu. Il y avait également une jeune fille là. Elle venait du côté, je crois, de Anguissa là-bas là. Cet enfant, je ne sais pas quel pacte elle a fait avec la religion. Elle a été interpellée plusieurs fois. Mais elle ne s'est pas repentie en vrai. Elle ne s'est pas repentie en vrai. Elle est morte, elle est allée en enfer. N'en parlons pas de M. Ngomo. Il est venu ici, cherchant la guérison, poussé par sa femme. Le monsieur est resté avec le cœur fermé, jusqu'à ce qu'il décède et descende en enfer. Voilà par exemple les 3 exemples que je connais de ceux-là qui sont allés en enfer et qui venaient ici. Vous voyez que tous ces exemples-là, c'était des profanes. Ils ne servaient à rien. Ils venaient ici pour rien, ils ne servaient à rien. C'était des profanes. Mais ceux qui sont montés sont plus nombreux. Ce n'est pas des mensonges qui se passent souvent dans les religions là, où on va dire que son âme repose en paix. Bon, le Seigneur l'a pris. Hein, il est auprès du Seigneur, machin, tout ça là.
des mensonges du diable. Comme le diable est menteur. C'est comme ça qu'on ment dans la religion. As-tu déjà vu ce qui se passe ici au tabernacle de la liberté se passer quelque part ailleurs? Combien de faux prophètes et combien de fausses églises y a-t-il dans cette nation? As-tu déjà pris conscience de la grâce que tu as d'être dans un endroit où on enseigne la vérité? Es-tu conscient de cela? Sais-tu que beaucoup de prophètes et des gens qui ont marché avec votre Dieu et qui l'ont servi avec fidélité ont souhaité voir et entendre ce que tu vois et entends ici au tabernacle de la liberté? Tu comprends toutes ces questions? C'est important. C'est depuis 2016 que ces questions ont été posées. Si chacun de vous, chaque fois, repasse dessus et répond avec sincérité, il ne sera pas comme Ésaü. Jamais. Vous n'allez pas être profane comme Ésaü. Vous allez vous réveiller et vous allez faire la volonté de Dieu. On est vers les temps de la fin. Regardez que la Bible parle des temps de la fin depuis 2000 ans que ce livre a fini d'être écrit. Et on parle déjà des temps de la fin, les derniers jours. On est dans ce temps-là plus que jamais aujourd'hui. S'il vous plaît, réveillez-vous. S'il vous plaît, réveillez-vous. Est-ce que vous comprenez? Réveillez-vous. Ne continuez pas à être négligent comme ça. Ne continuez pas à être profane, ignorant, insoucieux et insouciant. Alors que votre Dieu vous interpelle et vous dit: mon enfant, sois sérieux dans mon travail. Soyez sérieux dans le travail de Dieu. Soyez sérieux dans la maison de Dieu. Plusieurs de ceux-là, plusieurs sont là. Ils viennent ici, là, pour dormir. On ne vient pas ici pour dormir. Ce n'est pas la balade. Ou ne venez pas juste pour votre protection corporelle, pour fuir les sorciers de ton village ou de ta maison. Quand tu ne seras pas là, comme par exemple le frère Liéo, pour lui, il est chrétien quand il est à Yaoundé, au tabernacle de la liberté. Quand il est au village, il n'est plus chrétien. Ce n'est pas comme ça que ça doit être. C'est pas comme ça. Voilà les profanes. C'est pas comme ça que ça doit être. Si vous comprenez ça. Oh. Je vais vous relire pour conclure. Recherchez, je vais commencer. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repartir ne put avoir aucun effet. N'attendez pas le dernier moment. Réconciliez-vous avec Dieu maintenant. Et reprenez la course maintenant, dès maintenant. Finissez avec la négligence. Comprenez? Finissez avec la négligence, l'insouciance. Finissez avec ça. Aujourd'hui, terminez. Mettez un terme à cela. Levez-vous pour prier Dieu.
priez Dieu. Engagez-vous à mettre un terme à l'esprit d'infidélité, à l'esprit d'insouciance. Mettez un terme à cela. Engagez-vous à être sérieux avec votre Dieu. Mettez un terme à la négligence. Vous négligez la prière, vous négligez la parole de Dieu, vous négligez même l'assistance aux réunions, vous négligez. Les séminaires qui s'organisent chaque début du mois, c'est pas seulement le dimanche. Ne soyez pas les chrétiens de dimanche, comme ça se passe dans les religions. Vous comprenez? Soyez assidus. Travaillez pour le Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant d'interpeller tes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Sur moi.